Bonjour mes bien-aimés, en fait ça fait un petit temps que je n'ai pas eu l'occasion de vous partager un peu ce que Dieu a mis dans mon cœur. Je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux. Je veux que Dieu nous a bénis. Il y a de plus en plus de gens qui viennent dans notre groupe. Le groupe n'est pas pour une personne, il est pour Christ. Et j'aimerais de tout cœur que Dieu puisse aider ceux qui iront dans ce groupe d'avoir les informations nécessaires pour les aider dans ces temps de faim, de se préparer pour les plus grands des événements que Dieu nous parle étant l'enlèvement. Je voulais en fait m'organiser pour pouvoir vous donner des enseignements approfondis, mais j'ai réalisé que le temps n'est plus là et qu'il y a des priorités. Comme dit souvent Rena Bonke, nous ne sommes pas là pour pouvoir plaire aux gens ou amener les gens dans un endroit, mais nous sommes là pour les sauvetages. Le bateau est en train de couler, il n'y a pas le temps de jouer, il y a juste le temps de prendre les naufragés et les ramener dans le bateau, car le temps est devenu très mauvais. Voilà pourquoi je tenais absolument à partager. Bien sûr, comme vous connaissez, donc nous n'avons pas le monopole de la connaissance. Nous ne prétendons pas avoir toute la vérité. Parce que la Bible nous dit clairement que nous connaissons qu'en partie. Et le fait d'être justement conscient de cette situation démontre que nous sommes dans la vérité. Celui qui dira qu'il connaît tout, c'est celui-là qu'il faut se méfier. Les pharisiens, les sadducéens, c'est eux qui croyaient tout connaître. Et Jésus les a appelés hypocrites. Des tombeaux blanchis. Nous ne sommes pas de cela. Je voudrais parler de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est un thème dont on entend parler régulièrement. Mais avant de parler d'enlèvement, il sera préférable de parler d'abord de la sainteté. Parce que sans la sainteté, il n'y a pas d'enlèvement pour nous. Dieu est clair. Personne ne rentrera dans le royaume des cieux. Si ce n'est celui qui est saint, justifié par Dieu lui-même. Pas par nous, pas par nos pasteurs, pas par les gens qui pensent que nous sommes bien ou mauvais. Le seul juge, c'est Christ. C'est lui à qui nous devons toutes choses. C'est le seul juste. Le seul, je dis bien le seul. Il n'y a pas un seul sur la terre, dans les cieux, sur la terre, qui a été trouvé juste. Sinon, Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le seul juste à juger tout homme, tout être, parce que lui est juste parmi tous les injustes. Au lieu d'être strict, au lieu de s'enorgueillir, au lieu de montrer qu'il est différent, bien au contraire, il a eu la compassion pour nous. Il nous a aimés sans condition. Il s'est donné même la mort pour que nous puissions avoir la vie. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un être qui peut être semblable à lui. Il n'y a pas un amour plus grand que celui de Christ. Frères et sœurs, c'est vraiment une opportunité à saisir. Réalisez d'abord l'amour de Christ. Cet amour inconditionnel, cet amour sans mesure, cet amour qui ne soupçonne pas le mal. Corinthiens 13, qui ne se jalouse pas, un amour parfait. Bref, au-delà de toute pensée, de toute imagination. Oui, Christ
est là pour nous faire du bien. Il est là parce qu'il veut changer notre vie. Il est là parce qu'il veut nous sauver. Il a tout donné. Il n'a rien retenu, tout donné. Il l'a confirmé à la croix en disant « J'ai tout accompli ». Quoi? Qu'est-ce qu'il a accompli à la croix? Tout ce que nous avons besoin pour mériter le salut. Tout ce que nous avons besoin pour retrouver le chemin de Dieu. Tout ce que nous avons besoin pour sortir de tout problème, quel que soit le problème que nous avons. Christ est la solution. Il n'a pas la solution, il est la solution. La différence est énorme. Voilà pourquoi, en ces jours encore, où nous nous approchons de Pâques, symbole de la grâce, de la puissance, de la résurrection de Christ. Oui, aujourd'hui, nous fêtons les œufs. Tout le monde achète des œufs, c'est Pâques. Mais est-ce qu'on comprend les symboles des œufs? Les œufs, c'est un nouveau recommencement. Les œufs, c'est la vie en cours. Parce que dans l'œuf, qu'est-ce qui va se sortir? Un être vivant que nous sommes, des nouvelles créatures. Il n'y a pas plus grande fête pour nous chrétiens que Pâques. Il n'y a pas plus grande fête pour nous qui espérons un jour rentrer dans la présence de Dieu que Pâques. Voilà pourquoi il est tellement important pour nous, enfants de Dieu, de prendre conscience de ce moment historique, un moment exceptionnel que Dieu nous a donné dans sa bonté, dans sa grâce. Je disais que je voudrais d'abord parler de la justice de Dieu. Avant, quand j'entendais la justice, je tremblais. Quand j'entendais la justice de Dieu, je tremblais. Pourquoi? Parce que je me disais, qui est juste devant Dieu? Et je n'avais pas tort. Lorsque j'entendais la justice, je ne me rassurais pas, parce que je n'étais pas sûr de pouvoir faire face devant Dieu. Tu sais, beaucoup de gens croient être justes. Beaucoup croient être justes. Mais le problème, ce n'est pas le fait de croire être juste qui fait de toi être que tu es juste. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Voilà, c'est la question que tu dois te poser. Les gens peuvent dire, ouais, il est super ce mec, il est exceptionnel. Ouais, c'est vraiment, il est spirituel. Tu peux avoir tous les éloges possibles. Est-ce la vie de Dieu? Ça, c'est la question. Est-ce la vie de Dieu? Les gens peuvent t'honorer, ils peuvent penser bien de toi. C'est très bien. Mais qu'est-ce que Dieu pense de toi? Je préfère que le monde pense que je suis le pire des personnes, le plus mauvais qui soit, mais que Dieu, lui, puisse trouver que je valais la peine et qu'il puisse me justifier, plutôt que le contraire. La Bible ne dit-il pas que si le monde vous aime, vous n'êtes pas de Dieu? Parce que Jésus lui-même a été haï par le monde. Comment le monde peut aimer celui qui vient de Jésus alors qu'il a haï Jésus, qui est notre maître? Donc, pensez bien à ce que je viens de vous dire. Quand vous voyez des gens avec tellement de succès sur la terre, posez-vous la question. Sont-ils du monde ou sont-ils de Dieu? Parce que tous ceux qui sont de Dieu ne sont pas des stars dans le monde. Vous pouvez être sûr. Ce n'est pas que je l'ai dit, c'est une certitude de ce que Dieu nous dit. Je ne vais pas être très long, parce que ça fait très longtemps et j'ai appris à ne pas être très très long aussi, parce que les gens n'ont pas suffisamment le temps pour suivre. J'essaierai de faire des vidéos plus ou moins normales pour permettre justement à la plupart des gens de suivre jusqu'au bout et surtout de parler l'essentiel, que Dieu m'aide vraiment à l'accomplir.
Seigneur Dieu, je te loue encore pour la grâce que tu me donnes devant ton peuple. Seigneur, je ne sais pas comment ouvrir ma bouche pour pouvoir élever ta voix et pouvoir parler, comme a dit un de tes serviteurs, en disant, je ne suis pas le berger, mais je suis le chien du berger. J'aboie, mais je ne sais pas si mon aboiement, Seigneur, est conforme à ce que tu me demandes de faire. Je prie maintenant que le Saint-Esprit guide ma vie, qui m'aide à pouvoir, Seigneur, parler à ton nom. Je sais que moi, j'ouvrirai la bouche et toi, tu me mettras la parole qu'il me faudra, Seigneur, pour que je puisse accomplir ta volonté. Seigneur, j'ai juste un désir. Le désir que tu as mis dans mon cœur de sauver ton peuple. Car l'heure est grave, Seigneur. Éternel des armées, Dieu de grâce. Comme tu m'as dit, tu ne peux venir maintenant parce que ton Église est dans un état lamentable. Et je prie, ô Dieu, que ta grâce, ton amour, ta compassion, Seigneur, qui est si grande, éternel des armées, toi qui es mort à la croix pour nous, Seigneur, oh, ne laisse pas ton Église dans cet état. Ouvre les yeux à ton peuple. Ouvre les yeux à ton peuple. Donne-lui l'intelligence, le discernement, Seigneur, afin qu'il comprenne ta volonté, qu'il saisisse cette voie, ô Dieu de gloire, afin que telle ta volonté s'accomplisse. Merci, Papa, pour tout ce que tu vas accomplir encore. Saint-Esprit de Dieu, je viens m'abandonner entre tes mains. Je prie que maintenant tu me diriges. Donne-moi, Seigneur, ô Dieu, la sagesse pour amener ton peuple vers toi et leur parler, pas moi, mais toi, à travers de ma bouche, pour qu'ils soient touchés et venir vers toi. Au nom du Seigneur Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Voilà, bien-aimés, je voudrais juste parler de la sanctification aujourd'hui. Sanctification, pourquoi? Comme je disais au début en disant que nous ne pouvons pas parler, bien sûr, de l'enlèvement sans la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Dieu n'est pas un menteur. Ce qu'il dit, il est fait. Si Dieu le dit, c'est que si tu n'es pas sanctifié, tu ne le verras pas. Que tu le veuilles ou non, c'est ça la vérité. Mais c'est quoi être justifié? C'est quoi être sanctifié? Voilà les grands problèmes que nous allons essayer de débattre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans nos églises. Les gens pensent qu'on peut être justifié par les œuvres. J'ai fait tellement de choses, j'aide les gens, je suis gentil, je fais tellement de bonnes choses et tout le monde m'applaudit en disant « Waouh, il est tellement sympa, il est tellement super, ce mec il est exceptionnel. » Et je me dis à moi-même, je suis justifié devant Dieu. Pas du tout. Dieu ne nous justifie pas du tout par ce que nous faisons. Dieu nous justifie par ce que nous sommes vis-à-vis de lui. C'est très important ce que je suis en train de dire. Dieu nous justifie pas par rapport à ce que nous faisons, mais par rapport à ce que nous sommes vis-à-vis de lui. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous avons donné notre vie à Christ, c'est ce qu'on appelle la conversion, eh bien, ça veut dire simplement que nous sommes devenus enfants de Dieu. Et étant enfants de Dieu, nous sommes justifiés. Ça veut dire que Dieu nous a fait grâce en effaçant nos péchés. Mais là où les bas blessent, c'est justement là où on réalise en disant « Oui, j'ai donné ma vie à Christ. Je sais maintenant que je suis un enfant de Dieu. Donc, je peux faire ce que je veux. » Non, pas du tout. La Bible nous dit, ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la grâce que tu dois fouler la grâce de Dieu aux pieds. La Bible nous dit aussi qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Je ne peux pas prétendre être enfant de Dieu et continuer à pécher. Alors, si je continue à pécher en étant enfant de Dieu, je dois me mettre en cause et je dois réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas en moi. Je dois implorer la grâce. Il est vrai que lorsque nous venons vers Dieu, nous allons avoir des confrontements ou affrontements, ça dépend comment on le prend. Au début, c'est normal.
Paul dit, je vais faire le bien, je fais le mal. Le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Le bien que je veux, je ne le fais pas. Ce n'est pas que Paul ne voulait pas faire le bien, mais il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose, une anomalie en lui. Il voulait faire le bien, mais il faisait le mal qu'il ne voulait pas. Et ce que j'aime en lui, c'est qu'il dit à la fin, qui va me délivrer? C'est qu'il comprend qu'il y a une anomalie quelque part. Je ne peux pas envisager de faire le bien, mais je fais le mal. Quand je parle de bien, ce n'est pas le bien en fonction de l'humanisme. Hein. Non, je parle de bien par rapport aux instructions de Dieu. C'est très important de faire la différence. Parce qu'il y a des gens qui font de très bonnes affaires, des gens qui sont là, qui sont des humanistes, qui aident les gens, qui font des bonnes actions et tout ça, mais qui n'ont rien à voir avec Dieu. Je parle ici des instructions de Dieu, les recommandations de Dieu, les lois de Dieu, que Dieu nous recommande de les faire et que nous n'arrivons pas à le faire. C'est de ça que je veux parler. C'est très important de réaliser cela. Parce que sans cela, on se trompe nous-mêmes. Nous ne pouvons pas nous justifier nous-mêmes. C'est Dieu qui nous justifie. Voilà pourquoi Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, venir sur terre. Parce que si on pouvait nous justifier nous-mêmes, Jésus ne serait pas venu. Ça, c'est la première chose. Réalises-tu, est-ce que j'ai déjà donné ma vie à Christ? Donner sa vie à Christ, ce n'est pas le fait de dire j'ai donné ma vie à Christ, c'est mon Seigneur, mon Sauveur, je suis sauvé. Non, ce n'est pas seulement ça. Donner sa vie à Christ, c'est prendre conscience de ce que tu es et prendre une décision de changer ta vie. Parce que la Bible dit que tu es devenu une nouvelle créature. Ça veut dire que les choses anciennes sont passées, voici toute chose est nouvelle. Ça veut dire concrètement que tu ne peux pas être un chrétien et rester le même. Ce n'est pas possible. Il y a une différence énorme entre un citron et un orange. Si tu étais citron, tu deviens orange, tu ne peux pas continuer à être aigre alors qu'un orange est sucré. Donc, ça veut dire quelque part, évidemment, c'est un exemple un peu terre à terre, mais juste pour montrer que la différence doit être visible. C'est très important. Beaucoup de gens pensent que le fait d'aller à l'église, le fait d'avoir un ministère à l'église, le fait de prier le matin et le soir, eh bien, je suis en ordre avec Dieu. Oui, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quelle est ta relation réelle avec Dieu. Qu'est-ce que tu fais de concret? Est-ce que tu suis ce que Dieu te dit? Tu as la crainte de Dieu réellement dans ton cœur? Est-ce que tu refuses le péché? Parce que si tu cajoles les péchés, je t'assure, le péché va te tuer. La Bible dit de ne craindre qu'une seule chose. Même les diables qu'on a tant peur, les sorciers, qui que ce soit, les occultistes, tout ce que tu veux, nous ne devons jamais avoir peur d'eux, parce qu'ils peuvent rien nous faire. Mais par contre, la Bible dit d'avoir peur du péché, car le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Tu ne peux pas avoir le péché et vivre. Le péché, c'est un poison. Un poison, quand il rentre dans ton corps, il finit toujours par te tuer. C'est pour ça qu'il est préférable pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de rejeter les péchés de toutes sortes. Priez, jeûnez, faites ce que vous voulez, mais arrivez à vaincre le péché. Voilà la première étape. Ça ne sert à rien d'aller à l'église, faire toutes sortes de choses, en continuant à faire le péché. Tu perds ton temps. Parce que je t'assure, mon frère, ma soeur, le jour où il y aura l'enlèvement, tu vas pleurer. Dieu ne va pas regarder que tu allais à l'église. Dieu ne va pas regarder que tu prêchais. Dieu ne va pas regarder que non, tu priais pour les malades, ils étaient guéris. Dieu ne regarde pas toutes ces choses. Parce que Dieu peut te donner un don. Un don, ce n'est pas un fruit. Il y a une grande différence entre les deux.
Dieu ne nous recommande pas d'avoir des dons, mais il nous recommande d'avoir des fruits. Parce qu'un don, c'est un cadeau. Un cadeau, on ne le mérite pas, c'est immérité. On nous l'a donné. Mais nous cherchons des dons. Ah oui, parce que c'est exceptionnel, c'est extraordinaire. Tu ressuscites les morts, tu guéris les malades, tu chasses les démons, tu fais toutes sortes de choses. Les gens disent, waouh, quel homme de Dieu. Mais je te dis, Dieu dit que la même personne, quand il sera devant Dieu, Dieu dirait, je ne te connais pas. Tu vas dire, mais moi, j'ai guéri les malades, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait des grandes choses en ton nom. Dieu te dit, je ne te connais pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, les dons là que nous cherchons pour devenir célèbres, pour devenir je ne sais pas quoi, pour que les gens puissent réaliser que nous sommes spirituels, nous nous trompons nous-mêmes. Mais par contre, les fruits de l'esprit, jamais quelqu'un va retrouver les fruits de l'esprit en enfer. Jamais. Il n'y a pas un seul fruit de l'esprit en enfer. Pas un seul. Mais tu peux te retrouver avec tes dons en enfer. Le diable, il est diable. Il a les dons. Il guérit, il ressuscite, il fait toutes sortes de choses. Je ne peux pas dire qu'il n'est pas puissant. La Bible même l'appelle homme fort. Mais c'est le diable. Est-ce qu'il a l'amour? Il n'en a pas. Est-ce qu'il a la joie? Il ne peut pas l'obtenir. Est-ce qu'il a la paix? Comment veux-tu avoir la paix sachant que tu es condamné? Il ne peut pas avoir le fruit de l'esprit. Impossible. Si le diable n'a pas le fruit de l'esprit, ses adeptes n'auront pas non plus. Parce que nous recevons que ce que le Maître nous a donné. C'est pour ça qu'il est préférable, nous, en tant que chrétiens, que nous recherchons le fruit de l'esprit. Plus qu'autre chose. Cherchez à sortir de toutes sortes de choses qui nous empêchent de saisir les fruits de l'esprit. Fuyons les péchés. Je vous assure, fuyons les péchés. Le temps est mauvais. Dieu nous donne encore un temps, mais je ne sais pas jusqu'à quand. Je ne sais pas jusqu'à quand. Je vous ai parlé du rêve que mon épouse a eu concernant l'enlèvement, dont j'ai eu la suite en priant. Dieu m'a montré des choses sur l'enlèvement. Je vous assure, je n'ai pas de parole. J'ai vu des gens dans des églises en train de pleurer comme des enfants, perdus complètement, désemparés, ne comprenant plus rien, parce qu'ils se disaient, mais ce n'est pas normal. On s'est investi à fond, on croyait dans les bons, mais pourquoi nous sommes restés? Pourquoi Dieu ne nous a pas pris? Je vais vous dire une chose. Dieu ne vient pas chercher les enfants dans l'enlèvement. Il vient chercher son épouse. La différence est énorme. Hein? Lisez bien la Bible. Lisez bien votre Bible. Dieu dit, je vais venir chercher mon épouse. L'épouse est beaucoup plus intime qu'un enfant. Donc ça veut dire que c'est un statut au-dessus. Raison pour laquelle nous devons nous préparer sérieusement, moi y compris. Personne ne peut être certain d'être enlevé. Personne. Il n'y a que Dieu qui sait. Beaucoup de gens qui croient être enlevés, je le croyais aussi. Mais j'ai compris, à travers ce que Dieu m'a fait voir, que beaucoup seront surpris. Beaucoup. Mon frère, si tu entends cette vidéo, c'est que Dieu t'aime. Si tu entends cette vidéo, comme Dieu dit, n'endurcis pas ton cœur. Cherche à partir d'aujourd'hui à te débarrasser de tout ce qu'on appelle péché. La Bible dit, Dieu nous a donné cette capacité. Il nous a donné cette capacité. Invoque Dieu, il va te sauver. Invoque Dieu, il te donnera la force de vaincre le péché. Il a vaincu le péché. Il n'y a pas un petit péché qui est resté. Non, il l'a vaincu totalement. S'il y a une chose que Dieu a totalement vaincu, c'est le péché. Vous savez quoi? Il est vrai que Jésus est venu sur la terre dans le but de nous sauver. Mais ce n'était pas le but ultime.
Le but ultime, c'était de vaincre le péché. Parce que quand le péché est vaincu, le résultat est plus que magnifique. C'est pour ça que Jésus a dit, tout est accompli. Ça veut dire quoi? Il a vaincu totalement le péché. D'ailleurs, la Bible elle dit, le Fils de Dieu est venu pour vaincre les choses du diable. C'est dit clairement. Il est venu pour les vaincre, pour détruire tout ce que le diable a fait, tout ce que le diable a sémé dans le monde pour détruire le monde. Jésus est venu pour les détruire. Donc, demain, nous ne pouvons pas dire en disant, mais oui, mais Père, tu sais, on était condamnés, on ne pouvait pas. Il va te dire, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je t'ai donné toutes les opportunités. C'est pour ça que c'est lui, aujourd'hui, qui ne va pas écouter la parole de Dieu. C'est lui qui va rejeter Jésus, parce qu'il ne veut pas le comprendre. Les jours où il sera en face de Dieu, il ne pourra plus avoir d'argument. Ça serait trop tard. Parce que Dieu ne peut pas faire ce qu'il a fait. Il a fait au-delà de ce que nous avons imaginé, pensé. Je laisse une partie ouverte. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui ont des questions, n'hésitez pas sur les groupes questions et réponses de la Bible. Et si vous voulez avoir plus de précisions, si vous voulez compris pour vous, si vous voulez avoir plus de, je ne sais pas, c'est tout ce qui vous passe à la tête. Il n'y a pas de limite avec Dieu. Il n'y a pas de questions stupides, bien au contraire. Toute chose est édifiante. À partir du moment où tu les cherches de tout ton cœur et que tu le veux, Dieu fera le nécessaire. Donc, comme j'ai promis, je ne vais pas être très très long aujourd'hui. Je ne sais pas comment Dieu va me conduire. Peut-être que j'approfondirai encore sur la sanctification s'il est faux. Mais si Dieu nous conduit, on va peut-être rentrer dans le but du sujet qui est l'enlèvement de l'Église, qui est pour très bientôt. Bon, très bientôt, bien sûr, et personne ne connaît la date ni l'heure, parce que Dieu le dit clairement. Mais la Bible dit 1000 ans vaut un jour vaut 1000 ans. Donc, ça peut être même aujourd'hui, au moment où je suis en train de parler. Donc, préparons-nous. Vraiment que Dieu bénisse tous ceux qui ont suivi cet enseignement et qui ont vraiment ce désir de sortir maintenant dans ces camps du diable. Je voudrais vraiment faire un appel, simplement pour dire, s'il y a quelqu'un qui est touché par cette parole, et qui veut vraiment dire à Dieu en disant, c'est pas à moi que vous le faites, c'est pas pour moi que vous le faites. Donc, loin de là, je suis votre frère, je ne suis pas différent de vous. Mais vous le faites par rapport à la foi que Dieu vous a donnée. Donc, si vous voulez vraiment que Dieu puisse faire quelque chose dans votre vie, je sais que Dieu honore la parole de ses serviteurs. Alors, je demande maintenant, juste vous fermer vos yeux et que si vous pouvez vous mettre à genoux, je ne sais pas où vous êtes. Si vous êtes chez vous, vous pouvez mettre à genoux ou alors juste le temps de vous concentrer pour faire cette prière. Nous allons le faire ensemble. Seigneur Dieu, je te loue, je te bénis encore pour la grâce que tu nous donnes encore en ce jour éternel. Je prie maintenant que ta faveur, ta compassion, ton amour, Seigneur, puisse encore venir dans la vie du peuple de Dieu. Père, je sais qu'une chose, tu as dit tout ce que tu demanderais en mon nom, croyant l'avoir reçu, tu le verras s'accomplir. Seigneur, tu as dit aussi que lorsque nous demandons quelque chose, selon ta volonté, alors tu le feras. Je sais que ta volonté, Seigneur, c'est d'aider ton peuple. Ta volonté, c'est de les sauver. Ta volonté, c'est que ton peuple se détourne du mal. Ta volonté, c'est que ton peuple cesse tout ce qui est péché. Voilà pourquoi, Père, je prie maintenant, au nom de Jésus-Christ, que toute forme de péché qui est en train de saillir ton peuple, qui les rend aveugles, qui les rend, Seigneur, esclaves, qui les empêche, ô Dieu de gloire, de faire ce que toi, tu les recommandes, éternel,
Je prie maintenant que ta grâce coule devant eux. Si chaque personne qui s'approche de toi à ces moments précis, Seigneur, qui est sincère et qui s'approche de toi, comme tu dis dans ta parole en disant, approchez-vous du trône de la grâce avec assurance, afin d'être secourus dans vos besoins. Père, je prie maintenant, ô Dieu, en fonction des besoins de chacun, Père, qui reçoit selon leur foi, au nom de Jésus-Christ. Père, merci d'étendre ta main. Merci d'étendre ta main, que tout péché, quel que soit, ô Dieu, Seigneur, soit anéanti au nom de Jésus. Je brise tout péché. Je brise tout péché, Seigneur de gloire. Que tout péché éternel des armées soit brisé maintenant au nom de Jésus. Père, merci parce que tu es fidèle. Merci parce que je sais que lorsque je prie avec assurance, Papa, je n'ai jamais prié, je n'ai pas vu ce que tu n'as pas fait, Éternel. Parce que chaque fois que j'ai mis ma foi en action, j'ai vu les résultats de ta faveur et de ta grâce. Papa, je ne le fais pas pour ma gloire, mais je le fais pour ton royaume, ô Dieu de gloire. Car tu nous dis, Père, de pouvoir le faire, tu nous as recommandé cela, Éternel. Papa, nous ne pouvons rien donner que ce que nous avons reçu de toi. Voilà pourquoi je t'implore, ô Dieu, étends ta main maintenant au nom de Jésus. Étends ta main maintenant au nom de Jésus. Que ceux qui étaient maintenant, Seigneur, liés par rapport à une maladie quelconque, ô Dieu de gloire, Papa, j'anéantis toute puissance du diable au nom de Jésus-Christ. Toute puissance du diable au nom de Jésus-Christ soit anéantie maintenant. Tout lien, quel que soit, ô Dieu de gloire, peu importe, ô Dieu, je sais que tu es au-dessus de toutes choses, car la parole de Dieu déclare que tout genou fléchit devant toi et toutes les langues confessent que tu es le Seigneur des Seigneurs. Je confesse maintenant que tu es leur Seigneur dans leur vie. Je confesse maintenant, Seigneur, que tu es le Sauveur de leur vie. Papa, merci, parce que tu es fidèle, que toute la gloire te revient. Son nom dit Seigneur Jésus, que j'ai ainsi prié. Alors que je termine de prier, j'ai à cœur de faire un deuxième appel qui est dans mon cœur. Je voudrais demander tous ceux qui n'ont jamais donné leur vie à Christ. Tu vas à l'église, tu crois en Dieu, tu fais bien. Mais tu n'as jamais donné de manière personnelle ta vie à Christ. Tu n'as pas dit à Jésus, viens dans mon cœur, sois mon Seigneur et mon Sauveur. Sauve-moi pour que je devienne ton enfant. Si tu n'as jamais fait une telle prière de ta vie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Fais cet acte de foi. Approche-toi du Seigneur maintenant parce que Dieu veut te toucher. Dieu veut te toucher maintenant. Sois simplement sincère avec toi-même et dis à Dieu maintenant, Père, mais voici devant toi, répète après moi. Tu prends les mêmes paroles que je suis en train de dire, mais ne les dis pas juste parce que je les dis. Dis-les parce que tu les crois et tu as la foi que Dieu va les faire. Car il est écrit dans Romains 9, 10, il dit, si tu confesses de ta bouche et si tu crois dans ton cœur, tu seras sauvé. Car c'est en confessant de ta bouche et en croyant dans ton cœur que tu seras justifié. Donc c'est pour dire que Dieu lui-même a créé toutes les choses par deux choses, la parole et la foi. Parce que la Bible nous dit qu'il a créé le monde par la parole. Donc, quand tu confesses et tu crois ce que tu confesses, je t'assure, il y a quelque chose qui va se passer. Je crois, moi, sur parole. Expérimente cela et tu me diras. Nous allons faire cette prière. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je voudrais sincèrement m'approcher de toi. Je te demande pardon parce que je reconnais que j'étais pécheur. Je suis pécheur. Et je te demande de me pardonner, Seigneur. Pardonne-moi, ô Dieu, et donne-moi la force, Seigneur, de pouvoir faire ta volonté. Je t'invite comme mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, mon nom sera inscrit dans les livres de vie. Merci, Seigneur, de me sauver. Merci d'être mon Seigneur et mon Sauveur.
Merci de faire de moi ton fils. Je te le demande au nom de Jésus. Si tu as fait cette prière avec foi, si tu as crié dans ton cœur réellement, sois sûr que Dieu l'a fait. Sois béni. Que Dieu vous bénisse tous. C'est au nom du Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. À très bientôt, mes amis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Dieu.